Bonjour à vous Read Tripper et peut-être autres internautes qui êtes tombés complètement par hasard sur cette chaîne. Sachez qu'aujourd'hui nous allons parler point lecture et comme d'habitude je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement. Sachez que dans ces 4 lectures il y a du très bon, du bon et malheureusement du moins bon. Et ouais, on peut pas toujours viser dans le mille. Du coup, c'est parti tout de suite. Je vais tout d'abord vous parler de Zombie de Bret Easton Ellis aux éditions 10-18. Alors, ce livre, c'est tout simplement une sorte de recueil de différentes nouvelles qui traitent tous d'une population plutôt aisée vivant en Californie et dont la vie est, malgré tout l'argent dont ils disposent, finalement plutôt vide, sans intérêt et dénuée malheureusement de sentiments et d'affection. Là, je vous fais vraiment un topo hyper global et hyper résumé. Malheureusement, ce livre a été pour moi une véritable déception et j'en suis la première déçue. En effet, j'ai découvert Bret Easton Ellis il y a déjà ça pas mal d'années. J'avais lu de lui Les lois de l'attraction ainsi que Moins que zéro, que j'avais énormément aimé. J'avais vraiment accroché à sa plume ainsi qu'à son univers qui se rapprochait pas mal de ce que pouvait écrire Bec BD, que j'aime énormément. Du coup, voilà, j'étais vraiment très impatiente en voyant celui-ci de découvrir un petit peu ce que cet auteur pouvait donner dans un recueil de nouvelles. Alors au départ, ma lecture s'est très bien passée. J'ai vraiment retrouvé le style d'écriture de l'auteur que j'aime tant. J'ai retrouvé du coup cette plume si particulière et acerbe qui dépeint pour moi très bien la vie de ces riches américains, une vie qui est finalement plutôt vide, morne, et de ces êtres souffrant de grosses carences affectives et de désillusions constantes. En plus de ça, j'aimais vraiment bien le principe de ces nouvelles, puisque en fait les nouvelles se répondaient entre elles. En effet, on avait par exemple la première nouvelle qui était centrée sur un personnage, mais qui nous exposait également d'autres personnages qui gravitaient autour de lui, et dans les nouvelles suivantes, on retrouvait ces différents personnages qui étaient secondaires dans la première nouvelle, mais qui devenaient du coup les personnages principaux des nouvelles suivantes. Du coup, sur le principe, je me suis dit « Waouh, ça c'est vraiment pas mal, original, j'ai jamais rencontré ça ». Ça commence vraiment très bien. Et puis, malheureusement, au fur et à mesure des nouvelles, l'auteur y a ajouté une partie de fantastique qui pour moi ne cadrait pas du tout avec le reste, et là j'ai décroché. Après coup, je me suis dit, est-ce qu'il s'agissait d'une métaphore? Dans ce cas-là, c'était clairement très loin d'être clair, et alors j'ai peut-être rien compris. Pour résumer, si c'était le cas, j'ai franchement le sentiment que ça aurait pu être bien mieux mis en place. En résumé, j'ai totalement accroché à la forme, c'est vraiment le fond qui ne m'a absolument pas plu. Et malheureusement, pour moi, ce livre est un gros loupé parce que, comme je le dis, à la base, pour moi, il avait vraiment un potentiel de dingue, une construction originale, une écriture et une plume vraiment très bien travaillées que j'apprécie énormément. Mais voilà, je sais pas où il a voulu partir, mais il m'a complètement perdue et j'avoue qu'à la fin, je me suis dit « Ouh là là !» La grosse catastrophe, le gros gâchis. Je suis désolée, mais pour moi, si vous voulez découvrir Bret Easton Ellis, ne commencez surtout pas par celui-ci parce que vous pourriez avoir un point de vue complètement tronqué et trompeur de lui. Et j'avoue qu'avec ce bouquin, je ne comprends pas vraiment le virage qu'il a voulu prendre, ni où il a voulu aller. Pour moi, ce livre est un gros point d'interrogation et malheureusement, comme je le disais, un beau gâchis. Continuons ensuite avec Le Bikini de diamant de Charles Williams aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Bon alors, je ne résiste pas à l'envie de vous faire une blague potage complètement nulle que j'ai fait à trip lorsque j'ai lu ce bouquin et qui personnellement nous a beaucoup fait rire tous les deux. Vous êtes prêts? Vous avez compris? Je vous avais dit que c'était potache et nul, hein, mais voilà, nous on n'a pas besoin de plus pour rire. Je suis désolée, on n'a pas tous le même niveau d'attente au niveau de l'humour. Bref, revenons à nos moutons. Dans cette histoire, nous allons nous retrouver au fin fond des États-Unis, comme bien souvent avec la collection Totem de chez Gallmeister. On va en effet suivre le petit Billy, qui est un petit garçon qui vit avec son père un petit peu sur les routes. Son père qui, on le comprend, travaille un petit peu dans le milieu des paris sportifs hippiques. Mais voilà, on ne sait pas vraiment trop quel est son rôle. Toujours est-il qu'un jour, il doit une fois de plus reprendre la route.
Et par un truchement, par une succession de circonstances, il se retrouve à devoir passer un certain temps dans la ferme de son frère qui s'appelle Sagamore et qui, à première vue, est un homme plutôt étrange. En effet, cet homme vit seul dans sa ferme reculée. Enfin, seul oui et non, puisqu'il vit avec son beau-frère, un être apparemment complètement siphonné, qui est en train de construire une sorte d'arche pour le jour où la terre sera recouverte de pluie et que le niveau des eaux va tout simplement monter. Il a également dans sa propriété plusieurs baignoires dans lesquelles macère quelque chose d'étrange dont l'odeur est absolument pestilentielle. Et on a également, on le sait, des hommes un petit peu là aussi étranges qui apparemment sont des policiers qui semblent surveiller de loin cette propriété. Bref, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cet homme et vous n'avez pas fini d'en découvrir tout au long de ce récit. Alors pour moi, ce roman noir et humoristique est une véritable petite perle. Perle, diamant. Ah bah non, je vous ai dit, hein, aujourd'hui niveau humour, je suis là. En effet, ce récit loufoque, car pas toujours réaliste, mais finalement on s'en fiche pas mal, est raconté sous le point de vue d'un enfant de 7 ans avec toute la naïveté et la candeur qui le caractérisent, ou en tout cas c'est ce qu'il a envie de nous laisser croire. À côté de ça, les adultes jouent clairement avec l'ironie, ce qui donne lieu à des dialogues complètement loufoques et barrés. En clair, dans cette histoire, tout le monde ment et croit duper les autres, sauf qu'en fin de compte, absolument personne n'est dupe. Tout le monde s'arrange avec la réalité, ce qui donne lieu à des scènes complètement idiotes et incongrues, mais du coup très drôles. Cette histoire est une sorte de western moderne que j'ai trouvé aussi malin, fourbe et ambigu que le personnage de Jack Sparrow dans Disney. Vous voyez un petit peu l'ambiance? En effet, l'auteur met en scène un anti-héros qui a tout de l'idiot du village paresseux, mais attention, ne vous fiez peut-être pas aux apparences. Dans cette aventure, les policiers et les politiciens sont clairement moqués et tournés en dérision, tout comme les hommes qui sont réduits à des sortes de bêtes qui ne pensent qu'avec leurs braguettes. En effet, Charles Williams était connu pour écrire des récits qui faisaient la part belle aux femmes, et c'est vrai que dans cette histoire, même si les femmes ne sont finalement pas hyper présentes, elles représentent néanmoins l'intelligence et l'espoir de ce récit. Comme je vous le disais, nous sommes ici plongés vraiment dans le plus profond de l'Amérique. Du coup, l'auteur utilise cette espèce de langage bouseux qui finalement correspond tout à fait à nos personnages. Du coup, ce style d'écriture, il faut reconnaître, est un petit peu déroutant au début du récit. Mais s'il vous plaît, accrochez-vous parce que vraiment, pour moi, ça en vaut le détour. Malgré des débuts un tout petit peu difficiles, ce livre a donc été pour moi une véritable bouffée d'humour, de sarcasme, de burlesque et de comique de situation. Une histoire originale qui est clairement pour moi à découvrir. Je ne saurais du coup que vous recommander de tester ce petit bouquin qui pour moi pour l'instant compte parmi les meilleurs que j'ai pu lire dans cette collection Totem. Voilà, petite modification, point lumière, on est quand même un petit peu mieux là. Vous l'aurez peut-être remarqué d'ailleurs sur mes dernières vidéos, oui, j'ai enfin investi dans un petit peu d'éclairage et franchement, c'était pas du luxe. Bref, passons au livre suivant et il s'agit de Temps glaciaire de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Alors, vous devez vous en douter, c'est le moment où j'active l'alarme auteur chouchou. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est cette très belle édition que je vous avais présentée il y a peu de temps dans un book haul. Du coup, voilà, j'ai pas pu résister très longtemps à l'envie de me jeter dessus. Alors, dans cette histoire, comme bien souvent avec Fred Vargas, nous glissons dans le passé des petites gens. Le passé aussi bien avec ses mythes et légendes que le passé de l'histoire avec un grand H. Ce fut bien sûr un très grand plaisir pour moi de retrouver le commissaire Adamsberg ainsi que toute son équipe, son voisin estropié ainsi que son fils clairement étrange mais très attachant. Pour moi, on ressent clairement, et encore plus que dans les autres, dans cette histoire, le fait que Fred Vargas est à la base historienne. Et oui, du coup, je reconnais que pour vraiment apprécier ce récit à sa juste valeur, il faut, je pense, avoir un minimum d'intérêt pour l'histoire. Je parle pas de l'histoire de ce bouquin, je parle vraiment de l'histoire comme on l'apprend à l'école, on est bien d'accord. L'ambiance évoquée ici est pour moi très bien réussie.
Par contre, je dois reconnaître qu'il y a parfois quelques longueurs, mais qui, avec le recul, je pense sont nécessaires puisqu'elles sont vraiment là pour indiquer au lecteur cette difficulté qu'on a parfois de remonter dans le passé, de faire ressurgir des choses, d'aller gratter un petit peu pour pouvoir dénouer le vrai du faux. Et pour moi, c'est vraiment ça que tentent d'exprimer ces longueurs. Néanmoins, je dois reconnaître que, selon moi, certains passages auraient peut-être pu être un tout petit peu raccourci. Comme d'habitude, Fred Vargas sait très bien nous perdre au milieu d'un dédale d'informations et de théories, et quand enfin, à la fin, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et que la vérité éclate, je suis restée sur les fesses. Et comme bien souvent avec cet auteur, j'ai retrouvé là une fois de plus une certaine forme de poésie dans cette histoire, et faut bien avouer quand même que pour un policier, c'est pas vraiment ce qui court les rues. Et oui, comme quoi on peut faire du livre policier avec de la poésie, une certaine forme de beauté. Ce n'est pas du tout incompatible. Et puis j'ai oublié de vous le préciser, mais en plus dans ce bouquin, on va quand même se balader entre Paris, la Normandie et l'Islande. Et ouais, rien que ça. Alors si vous êtes prêts à voyager aussi bien dans l'espace, la géographie, que dans le temps, eh bien je vous recommande sans aucun souci Temps glaciaire de Fred Vargas. Et puis si en plus vous pouvez le trouver dans cette magnifique édition hardback, ce sera en plus du plus bel effet dans votre bibliothèque. Alors voilà, comme vous le savez, j'adore cet auteur, donc je sais pertinemment que mon avis n'est pas 100% objectif. Mais voilà, vraiment j'ai énormément aimé cette histoire. Ce n'est pas, je pense, ma préférée de cet auteur, mais en tout cas c'est vraiment pour moi une des meilleures. Donc voilà, je regrette pas du tout. Par contre, c'était la toute dernière que j'avais d'elle, et du coup j'ai plus aucun livre d'elle à lire, et là j'avoue que je suis super triste. Alors on sait jamais si Fred Vargas passe par là. S'il vous plaît, remettez-vous à l'écriture parce que là je vais être vite en manque. Ou si vous avez des infos sur une prochaine sortie de cet auteur, n'hésitez pas à me la communiquer. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler de Surtension d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Alors, au niveau résumé, je vais être très succincte parce que je n'ai vraiment pas envie de trop vous en dire, parce que pour moi, il faut vraiment le découvrir sans trop en savoir. Sachez juste que ce livre est donc le 3e tome des aventures du capitaine Victor Coste. Ici, on va se retrouver avec une partie du récit qui se passe en prison, où l'on va suivre un détenu qui est plutôt jeune et qui s'est retrouvé là-bas suite à un braquage d'une bijouterie, me semble, qui a mal tourné. Et manque de bol, il s'est fait pincer comme un bleu. En parallèle de ça, on va suivre la sœur de ce jeune homme qui va tout faire pour le sortir de prison. Je ne vous dis pas comment, mais voilà. Il y a pas mal de pièges et d'événements plutôt rocambolesques qui les attendent. Et bien sûr, pour ne pas changer avec cet auteur, nous sommes toujours dans le département du 93. En bref, le même département, la même équipe qui fonctionne toujours aussi bien, mais avec une intrigue et une problématique différentes. Et alors là, je dois vous dire que dès le prologue, l'auteur frappe très fort. Alors je vous montre, le prologue c'est ça, c'est 2 pages, toc et toc. Juste en lisant ça, je me suis dit, oh, ok, ça promet pour un dernier tome. Autant vous dire que du coup, dès les premières pages, j'étais à fond dedans. En effet, l'équipe du Capitaine Coste est toujours pour moi aussi efficace. J'ai adoré le découpage de ce récit qui est vraiment précis et millimétré. Et comme d'habitude, on a un rythme de récit hyper haletant qui va crescendo. Bref, bam bam bam, ça fonctionne. Moi, ça m'entraîne et... Voilà, j'étais clairement dedans, quoi. Les dialogues sont toujours aussi réussis, incisifs, teintés d'un humour noir que j'apprécie tout particulièrement. Là encore, pour moi, ça fonctionne. Une fois de plus, avec cet auteur, nous avons, là encore, un récit d'un réalisme saisissant. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'ai encore appris dans celui-ci des choses que je ne savais pas sur la police. Donc voilà, en plus d'avoir un récit qui m'a complètement emporté, eh bien ça a permis à ma culture de s'étoffer un petit peu, ce qui est toujours bon à prendre. Olivier Norek a pour moi réussi avec cette bande de flics à créer une sorte de famille recomposée, un petit peu bancale, mais terriblement attachante. Et la fin, comment vous dire, m'a laissé sans voix et sans souffle. Une fin poignante et pour moi absolument réussie.
Vous le savez, j'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers tomes et aussi incroyable que cela puisse paraître, et ben j'ai encore préféré aux 2 autres ce 3e tome. On pourrait croire que le monde vu sous le prisme du regard d'un flic serait hyper manichéen, et pourtant ici c'est tout sauf le cas. En effet, dans cette histoire, aussi bien les flics que les bandits ont tous leur part d'ombre mais également d'humanité. J'ai donc littéralement dévoré ce livre et j'en ai vécu vraiment chaque passage. C'est donc pour moi un très beau coup de cœur, autant pour ce livre que pour son auteur que j'avais découvert du coup en 2018. Et bah aujourd'hui, je n'ai plus qu'à espérer que le capitaine Victor Coste refasse un jour surface dans l'horizon littéraire, parce que vraiment, j'accroche énormément avec ce personnage et avec son équipe. Et voilà, c'est toujours un délice pour moi de lire des livres d'Olivier Norek avec ce personnage. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu fait tilter dans ce livre. En effet, j'en avais d'ailleurs parlé lors d'un live avec Séverine sur sa chaîne Il est bien ce livre. Comme je le disais lors de ce live, il y a un passage dans ce livre où l'auteur écrit... En fait, on a un passage où, on va dire, les personnages se retrouvent dans une pièce où il y a des pièces à conviction de certaines affaires. Et il lit sur l'étiquette quelque chose comme « Affaire M. Mayeras contre l'État français », par exemple. Et là, je me suis dit, attends, ce passage n'apporte absolument rien au récit, parce que c'est vraiment genre un passage de 5 lignes, à part de citer M. Mayeras. Tout de suite, ça a fait tilt dans mon cerveau. Pour moi, M. Mayeras, c'est tout simplement Maud Mayeras. Et là, je me suis dit, bah attends, Norek, il est pote avec Mayeras ou ça se passe comment? C'était pour moi un petit peu gros pour que ce soit juste une coïncidence. Et du coup, je me suis posé la question à savoir si les deux se connaissaient. Alors, bah, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que Norek et Mayeras sont potes? J'en sais rien. Bref, je ne suis pas extrêmement fan de ce genre de petites dédicaces qui, moi, ont tendance à me sortir un peu de mon récit, surtout, voilà, comme ce genre de livre où j'étais à fond dedans, ces genres de petits détails me sortent un peu, du coup, de cette histoire dans laquelle je suis plongée. Mais voilà, en tout cas, si vous avez la réponse, c'est vraiment juste pour ma curiosité personnelle, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, pour conclure, vous l'aurez compris, en 2 mots, gros coup de cœur, Norek, trop bien, Victor Coste, trop bien. Si vous kiffez les très bons policiers qui fonctionnent et qui sont hyper rythmés, eh bien, je ne saurais que vous dire de plus que découvrez la trilogie Victor Coste, parce que vraiment, pour moi, bah, c'est de la balle. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture. J'espère que vous aurez peut-être fait de belles découvertes, que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces livres, qui sait, et puis voilà. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts juste en dessous. N'hésitez pas à venir en parler avec moi, que vous ayez eu le même avis que moi sur ces bouquins ou pas du tout, que vous ayez envie de parler de la pluie ou du beau temps, de me conseiller peut-être certains livres. Bref, vous l'aurez compris, j'adore échanger avec vous et promis, je n'ai jamais mangé personne, en tout cas jusque-là. Donc à tous ceux qui auraient peut-être un petit peu peur de laisser des commentaires ou autres, franchement, n'hésitez pas. Par moments, je peux même être plutôt sympa. Si, je vous jure, ça arrive. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pour aider la chaîne et puis pour faire plaisir aussi à mon petit cœur, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc que ce point lecture vous aura plu, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous, je vous le promets. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous envoie tout plein de bisous où que vous soyez. Salut!